Cette année, la barre est encore plus haut, à 4000 mètres d'altitude pour être exact. Cette année, pour Ella et surtout pour Margot et Benjamin, Zizou est devenu parachutiste. Regardez. Dimanche 16 décembre, Maubeuge, 7h du matin. Sur la base d'entraînement de l'équipe de France de parachutisme, il règne une atmosphère très particulière. Tout le personnel s'active pour boucler les derniers préparatifs de l'événement du jour. Le premier saut en parachute du plus grand footballeur français de tous les temps. 8h du matin, un petit avion se pose sur le tarmac de la base. À son bord, Zinedine Zidane. Normalement, tu mesures 1m80 et 75 kg. 86. On m'a dit qu'il ne rentrera pas dans ta combinaison. Ça s'enfile, ça. Ouais. Est-ce que tu as des gants? Les gants, j'en ai amené, ouais. Je te conseille de mettre un petit lycra en dessous. Parce qu'en fait, j'ai mis un petit truc comme ça. T'as pas une petite polaire ou... Mais non. Ouais, ça a l'air de... Ça va, t'es pas trop serré? Non, bon, c'est... Voilà. T'arrives à lever les bras? Là, on fait les essais de combinaison. Et ensuite, je vais lui faire une petite formation qui va durer une dizaine de minutes, où je vais lui expliquer comment va se dérouler le saut. Donc c'est toi qui vas piloter le parachute. Et tu vas participer pleinement. C'est-à-dire tu vas faire un saut avec l'équipe de France et on va faire une grande figure avec toi au milieu. La première des premières. Voilà. C'est toujours le meilleur. Hein. Et pour assister à cette grande première, le prestigieux parrain de l'association Ella est rejoint par Margot, 5 ans, une adorable petite fille venue de Belgique. Salut. Et Benjamin, t'étais déjà venu, je crois. À ses côtés, Benjamin, 24 ans, originaire de la région Nord-Pas-de-Calais. Pour le jeune homme, fan de football, la rencontre est magique. Mais le temps passe et Zizou a encore beaucoup à apprendre. La position de chute, c'est une position cambrée ou arquée, c'est bassin en avant. Toi, tu es suspendu dans le vide, il n'y a que moi qui est assis. Tu mettras tes pouces sous les bretelles de ton harnais. Ça marche, Manu? On fait une petite répète au sol? Pour l'ancienne star du ballon rond, la formation est plutôt du genre express. Sauf pour un vieux sportif de haut niveau. En fait, lui, il va être au milieu avec, donc en tandem, avec son moniteur tandem. Et sur les deux côtés, donc, il y aura les numéros de l'appel pour l'association, le 3945, qui sera représenté avec des petits drapeaux. Faut y aller. Enfin, je suis pas sûr encore. Et pourtant, dans moins d'une demi-heure, Zinedine Zidane va se jeter dans le vide à près de 5000 mètres d'altitude. Moins 20 minutes. L'équipe de France, championne du monde de vol relatif à 8, accompagne Zinedine Zidane à bord de l'appareil. Les conditions climatiques sont optimales, l'avion peut décoller. Un petit peu de pression, mais ça va. 2 minutes avant, on s'est dit voilà, ça y est, on est là, on va sauter. Pendant que l'appareil rejoint l'altitude requise pour le saut, un silence angoissant règne dans la carlingue. Soudain, la porte s'ouvre dans un bruit assourdissant. Le vide est immense sous les pieds de Zinedine Zidane. L'avion vole très exactement à 4375 mètres. En fait, ça va vite l'ouverture d'avion. Au départ, j'étais en apnée. La température extérieure est de moins 30 degrés Celsius. L'heure du grand saut est enfin arrivée. En chute libre, Zizou descend à plus de 200 km/h. Le froid a beau mordre les chairs, rien n'altère son bonheur de voler. C'est génial, grosse sensation. À la limite, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ça, mais c'était génial. Les yeux bien lucides, bien ouverts, la banane, ça veut dire qu'on aime. Il n'y a pas de secret. On est parti à 4375 mètres. On a fait 59 secondes de chute, on n'a pas fait la minute. C'est quand même quelque chose. Et notre vitesse, on est allé jusqu'à 216, donc on allait relativement vite. À 1500 mètres du sol, Zizou et Jean-Marc, son accompagnateur, ouvrent le parachute. Le saut aura duré près de 10 minutes. 10 minutes à savourer la terre du ciel.
prochaine fois au mois d'août. Hein. T'as raison. Et j'ai bien profité. Génial. On a pris le temps de calculer. Super. Magnifique. Les drapeaux sont partis alors. De suite. Julien et la direct. Ah ouais. Il est explosé. Ah ouais. C'est ce que je Les drapeaux qui portaient le numéro de l'association se sont envolés au moment du saut. Qu'importe, Zizou, lui, a décroché les étoiles et là, peut être fier de son parrain. C'était une rencontre au sommet entre un champion du monde de foot et l'équipe champion du monde de vol relatif. On ne vous entend pas. France. Voilà. Pardon, on ne vous a pas entendu, Benjamin. Pas entendu? Allez-y, vous pouvez. Je disais que c'était une rencontre en sommet entre un champion du monde de foot et l'équipe champion du monde de vol relatif. Le 8 France qui arrive maintenant, à qui on fait un triomphe. Voici le 8 France, avec parmi eux le 9e, Zinedine Zidane. Jean-Marc Serin, le coach, et puis toute l'équipe, ils sont un peu plus nombreux puisqu'il y a ceux qui sautent et puis ceux qui filment et ceux qui sautent. Voilà, venez me rejoindre. Zinedine Benéa, Jean-Marc Monny, à côté de moi. Bon, alors il faut quand même préciser quelque chose, Zinedine, c'est que au départ, vous deviez sauter seul, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y avait trop de vent ce jour-là. Et c'est vrai que j'ai dû sauter en tandem et quelque part, ça m'a arrangé. Mais j'imagine. Bon, comment était l'élève Zidane en parachute, Jean-Marc Serin? Excellent élève, parce que comme vous avez pu voir sur les images, il était parfaitement décontracté, souriant, la banane, comme a dit Manu, et ça c'est un signe qui ne trompe pas quand les gens sont relax, décontractés comme ça, c'est que tout se passe parfaitement bien. En plus, c'est un grand sportif de haut niveau, ça c'est pas un scoop. Non, ça on le savait. Donc c'est hyper facile de faire un saut avec quelqu'un comme lui. Alors, vous deviez en fait dérouler le numéro, le 3945. D'ailleurs, Zinedine, si vous voulez appeler maintenant à voter, c'est le moment. Il y a un numéro. 39-45. Allez-y. Et on vous a fait une surprise. Et le 8 de France vous a fait une surprise. Ça n'a pas pu se faire lors du saut. Alors, regardez ces images, Zinedine. Elles sont pour vous et pour ceux qui nous regardent. Voilà, nouveau saut donc, pour faire plaisir à Zinedine et à tous les enfants d'Ela. Attention, s'il vous plaît, il faut appeler ce soir le 39-45. Voilà. Et c'est vrai que c'est ce numéro qui va permettre de changer peut-être les choses. Alors Zinedine, il faut y aller quoi. Il faut y aller. C'est vrai que c'est important de faire le 39-45, donc on espère tous que vous allez faire le geste. Merci en tous les cas. 39-45. Qu'est-ce qu'on voit là à l'image en ce moment, s'il vous plaît? Alors là, c'est l'équipe de France au championnat d'Europe, parce que certes, ils sont champions du monde, mais ils sont aussi champions d'Europe 2007, et c'était le saut de finale du championnat d'Europe de 2007. Alors, on va remercier évidemment la Fédération française de parachutisme, son président, monsieur François Bautelot, et vous avez fait cela pour Benjamin et Margot, et Benjamin avait un rêve, c'était de faire comme Zinedine, c'est de sauter en parachute. Eh bien, je peux le dire au nom de la Fédération française de parachutisme, ce sera chose faite, il va pouvoir réaliser son rêve et sauter en parachute. On suivra évidemment tout cela et on vous montrera les images. Merci infiniment, bravo encore Zinedine. Merci au 8 de France, à toute l'équipe, à ceux qui filment, qui prennent des photos. Jean-Pierre? Oui, réaction des invités. Miss France, tiens, justement, après la performance de Zizou. Je suis vraiment impressionnée, c'est incroyable et je trouve que c'est bien comme ça de se dépasser, de se surpasser pour cette cause et j'encourage tous les gens, toutes les personnalités à le refaire l'année prochaine. Et bien entendu, mais il ne faut pas s'arrêter là. Michel Larocque, commentaire, parce que je te regardais en train de voir le saut de notre ami Ah ouais, Zizou. non, mais je trouve ça magnifique. Mais c'est incroyable ce qu'ils font comme ça dans l'herbe. Je rêverais de faire ça. Je suis pas sûre que j'aurais le courage. Ah non, mais ben voilà. Est-ce que franchement, Zinedine, est-ce que tu as eu peur avant ou est-ce qu'on se dit qu'est-ce que je fais là? Non, mais justement, en fait, j'ai pas fait tout ça déjà. Pour commencer. Non, mais quand même. Et par contre, ce qui m'a permis de le faire, c'est de faire le tandem, en fait. Parce que je devais faire un saut pack qui est en solo. Et comme il y avait trop de vent, je leur ai dit à tous les gars, j'ai dit d'un côté ça m'arrange, parce que sauter seul, forcément, c'est pas, ça n'a pas été Pas mal.